Bonjour, alors aujourd'hui dans le monde du mercredi 27 mars, deux articles m'ont particulièrement marqué. Un sur Apple qui cherche à rebondir dans les services, mais également un sur la dette publique qui se stabilise à 98% du PIB à la fin de 2018. Donc en fait, le monde s'est intéressé aux services d'Apple, puisque lundi 25 mars a eu lieu une keynote. Donc les keynotes, ce sont les événements où Apple présente de nouveaux produits ou de nouveaux services. En l'occurrence, hier, la keynote était axée sur les services. Donc hier, 5 nouveaux types de services ont été présentés par Apple. Premièrement, il y a l'Apple News Plus. Donc c'est un kiosque qui donnera accès à plus de 300 magazines pour environ 10 euros. Il y a également Apple TV qui a été présenté, donc c'est une sélection de chaînes payantes à la carte. Et aussi Apple TV Plus, donc c'est totalement différent, ça se rapproche un peu de Netflix, c'est-à-dire c'est une application qui rassemble des séries qui sont produites par Apple. Apple a également présenté Apple Arcade, donc c'est une bibliothèque de jeux vidéo d'auteur, disponible aussi moyennant un coût de 10 euros par mois. Et enfin, Apple a terminé sa keynote par la présentation de Apple Card. Donc c'est une carte bancaire qui va révolutionner le système de paiement en ligne et qui va du coup directement concurrencer les banques classiques ainsi que les néobanques mobiles. Dans cet article, Le Monde s'est intéressé à pourquoi Apple se lance dans une production de services aussi intense, puisque à la base, Apple, c'est une entreprise qui produit des ordinateurs, des tablettes, mais également les smartphones comme l'iPhone. Et en fait, le magazine est arrivé à la conclusion que ce business était très fructueux pour Apple, puisque même si l'iPhone pèse 62% des revenus de la firme, ce revenu flanche d'année en année du fait de l'augmentation des prix des téléphones mobiles iPhone qui augmentent significativement. En effet, on peut souligner que le prix d'un iPhone aujourd'hui est au-dessus de 1000 euros, donc ce qui est presque inaccessible. Ça en devient quelque chose de rare. Donc vu que les iPhones deviennent un peu inaccessibles, Apple est obligé de se tourner un peu vers les services et donc de revoir un peu son business plan. Surtout qu'en fait, la production de services pour Apple est très fructueuse, même beaucoup plus fructueuse que pour les productions de biens, puisque Apple dégage 63% de marge sur les services et 32% de marge, par exemple, sur un iPhone. Cependant, on peut se poser la question si Apple va réussir à tenir son pari, puisque proposer par exemple Apple TV+, un service concurrent à Netflix, euh, Netflix est aujourd'hui très connu, ça marche énormément. Donc on ne sait pas vraiment encore si ça va marcher, surtout que Apple TV Plus sera disponible à partir de l'automne prochain en France, donc c'est pas encore pour tout de suite. Mais on sait que pour ses productions maison, Apple a fait appel à du beau monde, comme Steven Spielberg ou encore Oprah Winfrey. Merci de m'avoir écouté.